Logiquement, vous devriez mieux me voir. Moi, je me vois mieux. Ah, ça y est, ça arrive. Ouais, ça Ouais, va? ça y est, c'est bon. Super. Alors, on y va. Alors, comme je vous disais, cette semaine, dans la paracha, on va donc parler des premières lois qui concernent le temple de Jérusalem. Il y a deux ordres qui sont intéressants dans la paracha. La paracha dit que le Kohen Gadol, lorsqu'il avait ses vêtements, il devait faire en sorte de ne pas les déchirer, de faire en sorte qu'ils soient toujours préservés, d'accord, et qu'ils ne soient jamais amenés à être déchirés. Dans le même verset, il est écrit également qu'on devait faire un ourlet. Donc le Talmud pose la question et dit, si finalement il faut faire en sorte de faire un ourlet, c'est justement pour ne pas que les vêtements soient déchirés. Et la Guémara répond en disant non, ce sont deux ordres différents. Le premier de faire un ourlet concerne le long manteau que le Kohen Gadol avait. Je vais vous faire apparaître à l'écran que vous puissiez voir à quoi cela ressemble, ce qu'il avait. Là, vous devez voir logiquement à l'écran les vêtements du Kohen Gadol. Vous les voyez? Ils apparaissent? Ah oui, oui. Très très bien. Donc vous voyez que tout en bas, il y a un ourlet qui était fait. Et cet ourlet qui était fait, c'était justement pour maintenir en quelque sorte la possibilité que les habits du Kohen Gadol ne soient jamais déchirés vers le bas. Mais puisque cet ordre-là, l'oikarea, comme dans la paracha de la semaine, doit être qu'il ne soit jamais déchiré, ça veut donc dire que ça ne concerne pas exclusivement l'endroit où il y a l'ourlet. Ça concerne également, de façon générale, eh bien, tous les vêtements du Kohen Gadol. Et donc, tous les vêtements du Kohen Gadol ne devaient jamais être déchirés. De la même façon, donc là, vous pouvez voir les différents vêtements du Kohen Gadol. Il y a la coiffe en haut, le tzit jaune, qui est en fait une bande d'or qui était sur le front du Kohen Gadol. Au-dessus, c'était marqué Kodesh la Hashem, que cela soit saint pour Dieu. Et il y a également, quand vous descendez, vous voyez, il y a le pectoral au milieu. Et le pectoral, il est attaché par le bas, vous le voyez, par des fils de pourpre, et par le haut, il y a des chaînettes qui l'attachent à deux pierres qu'on appelle en fait le éphod. Le éphod, c'est ces deux pierres que vous voyez au niveau des épaules, mais c'est aussi un tablier, regardez dans la petite image sur la gauche, un tablier avec deux hanches qui descend vers le bas et qui est attrapé également par le haut, par une ceinture. Donc vous voyez, de face, on voit le avec deux pierres et de dos, on le voit sur la petite image. Il y avait un autre ordre qui dit également, d'accord, que cela, cet habit, ce Rochen Mishpat, le pectoral du Kohen Gadol, eh bien, il devait absolument rester fixé au tablier. Par quoi? Par l'intermédiaire des chaînettes qu'on avait vers le haut et par l'intermédiaire aussi des petites bandes pourpres qui étaient sur le bas, qui permettaient que le pectoral du grand prêtre, c'est l'ironie, il reste toujours attaché au éphod. Toujours la même question. Les chaînettes, elles étaient là, d'accord, justement pour faire en sorte que le pectoral reste tout le temps attaché au tablier, au éphod. Mais peut-être que lorsqu'il enlevait ces vêtements-là, il pouvait les séparer, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, d'accord, pour de ne pas déchirer les vêtements, le pectoral devait, quoi qu'il arrive, même lorsqu'il les enlevait, c'était un ordre qui était différent. D'un côté, on a l'ordre de faire des chaînettes vers le haut, qui maintiennent les épaulières. D'un autre, on a l'ordre de faire les bandes de pourpre de chaque côté. Mais c'est un ordre qui est indépendant du fait que le pectoral, au centre, devait toujours rester attaché au tablier. Donc même quand il les enlevait, bien que ce soit à la base deux vêtements qui soient différents, il devait constamment les maintenir l'un collé à l'autre. Dans le même esprit de ne jamais enlever, on a un autre... C'est quoi les bandes? Les bandes là où tu as la flèche? Voilà, oui. Là, c'est des bandes pourpres qui étaient attachées de face, tu les vois,
ils maintenaient le pectoral en place et de dos, ils étaient attachés, on le voit sur la petite image à gauche, Ah, ok. au éphod, au tablier. D'accord. D'accord? Merci. Oui. Dans le même esprit, on a un autre ordre qui demande à ce que dans le, je vais vous le montrer tout de suite, le Aaron qui est à l'écran, eh bien, les bâtons de part et d'autre, il est écrit Betabeot Aaron Yu Abadim Lo Yasur Mimenu. Il y avait des anneaux sur chaque extrémité de l'Arche Sainte, à droite et à gauche, et ces bâtons-là, il est écrit qu'ils étaient à l'intérieur des anneaux et qu'ils ne devaient jamais bouger. Alors on pose la question, on dit, est-ce qu'on est sûr qu'en fait, ils ne devaient jamais bouger? Ça veut dire quoi qu'ils ne devaient jamais bouger? Qu'ils devaient toujours rester à l'intérieur des anneaux? D'un autre côté, il y a un ordre qui dit qu'on mettait les bâtons à l'intérieur des anneaux. Si on mettait les bâtons à l'intérieur des anneaux, ça veut bien dire que parfois on pouvait les enlever, parfois on pouvait les mettre. On dit non. En vérité, comment étaient faits ces bâtons-là? C'était des bâtons qui étaient faits en bois de chittim, avec le bois le plus résistant, le bois de cèdre, qui venait d'Israël, que Jacob avait amené en Égypte avec lui et que les enfants d'Israël avaient pris ensuite et les avaient dirigés en direction du désert. Et c'est là-bas qu'ils avaient réussi par la suite à faire, eh bien, à construire le temple et à les utiliser pour construire ces bâtons-là et également pour construire les poutres qui étaient dans le temple. Toutes ces choses-là, d'accord, il faut savoir que ces bâtons, ils étaient faits de telle façon à ce que, au niveau des anneaux, ils étaient fins et sur chaque extrémité, ils étaient plus épais. Ça veut dire qu'en fait, oui, ils pouvaient bouger au niveau des anneaux, mais on ne pouvait pas complètement les enlever. On ne pouvait pas les sortir. Pourquoi on ne pouvait pas les sortir? Volontairement, parce que l'Arche Sainte était finalement, je dirais, le trésor le plus important du temple. Il était dans le Saint des Saints. Et à l'endroit où il était, il fallait, à diverses reprises, des gens ont essayé de la prendre, mais le peuple juif devait obligatoirement la cacher en priorité. Et puisqu'on n'avait pas le droit de toucher l'Arche Sainte, à chaque fois, on ne pouvait pas toucher l'Arche Sainte. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait toujours maintenir les bâtons de l'Arche Sainte à l'intérieur des anneaux pour qu'on puisse le plus rapidement possible la déplacer. S'il y avait quelqu'un qui voulait venir cambrioler le temple, que Dieu nous en préserve, on puisse tout de suite prendre l'Arche Sainte et la cacher avec ces bâtons-là. Du reste, vous le savez, l'Arche Sainte a été cachée par le roi Josia dans un passage créé par le roi Salomon, d'accord, en dessous du temple. Et le roi Salomon savait que le temple serait amené à être détruit. Et donc, il a créé un passage sous le temple, un passage qui est resté à jamais fermé, verrouillé. La connaissance de ce passage ne se transmettait que de père en fils, de roi en roi. Et le roi Josia, Yoshiaou, quand il a su que finalement il y avait un risque que le temple soit détruit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'Arche Sainte et il l'a cachée dans ce passage souterrain. Par la suite, tout le monde l'a cherché, mais personne ne l'a jamais trouvé. Et Josia n'a jamais révélé le passage. Il est écrit dans le traité Yoma également qu'un jour, il y a un Cohen qui a glissé en marchant dans le temple et il a vu qu'il y avait une dalle. Et en soulevant la dalle, il a vu un passage secret. Et il a voulu appeler d'autres personnes pour leur dévoiler le passage. Et il est mort sur le coup. Dieu n'a pas voulu que ce passage soit révélé aux êtres humains. En 1958, le grand rabbin du Kotel, qui s'appelait le Rav Gatz, cherchez sur Internet, vous allez voir, c'est un rabbin qui est habillé tout en blanc. Il a entrepris des fouilles pour pouvoir découvrir ce passage-là, qui était sous le temple. Et il a réussi à trouver la porte de ce passage-là, qui finalement lui permettait, en franchissant cette porte, de trouver le passage. Il était en contact avec le rabbi, mais ça, on l'a su que des années après, finalement. Quand il est décédé, son petit-fils a trouvé des correspondances qu'il avait avec le rabbi. Et il a dit au rabbi qu'il avait entrepris un projet secret défense pour pouvoir trouver ce passage. Et lorsqu'il a trouvé ce passage, il a demandé au rabbi est-ce qu'il pensait que c'était une bonne idée de le dévoiler. Le rabbi a dit que c'était pas une bonne idée parce que, admettons qu'on trouve l'Arche Sainte, qu'est-ce qu'on en aurait fait? On l'aurait mise dans un musée
on en aurait fait quoi? Vous savez que dans l'Arche Sainte, il y avait les tables de la loi, les secondes tables de la loi, les débris des premières tables de la loi, le bâton de Moshe Rabbeinu qui mesurait 1,25 m, qui passait pile dans l'arche, comme on va le voir tout à l'heure quand on va parler des mesures de l'Arche Sainte. Et la manne. Également, la manne, exactement. Et il y avait le 13e Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit. Il en a donné 12 à chacune des tribus. Et le 13e, il l'a pris et il l'a caché à l'intérieur de l'Arche Sainte pour que ce soit le Sefer Torah de référence. Donc c'était, vous imaginez que tous les trésors, je dirais les plus importants des miracles qui illustraient ce que Dieu avait fait au peuple juif se trouvaient à l'intérieur de l'Arche Sainte. C'était quelque chose qui était exceptionnel. Et donc, Rabbi a dit, c'est pas une bonne idée, il ne faut pas que tu en arrives maintenant à dévoiler ce passage-là. Et donc, il a abandonné ce projet. Il a coulé du béton pour verrouiller complètement l'accès. Et du coup, cette histoire, elle est restée cachée. Jusqu'à il y a 4-5 ans, on a découvert finalement cette correspondance. Et on a su que ce projet-là, il avait été entrepris. Mais évidemment, ce projet était classifié. Donc, certaines personnes en Israël le connaissaient. Mais ce n'est pas quelque chose qui était resté dévoilé. Ça a été découvert il y a quelque temps. Donc, il n'y a pas si longtemps. Pourquoi je vous parle de l'arche? Parce qu'on parlait des bâtons et on était en train de dire l'importance qu'il y avait que ces bâtons-là restent toujours à l'intérieur des anneaux qui avaient été conçus pour pouvoir rentrer les bâtons à l'intérieur. Et ces bâtons-là, ils étaient en bois de chittim, mais ils étaient recouverts d'or. Je reviens maintenant à la Guémara pour vous dire que le bois de chittim, ce bois-là, il a servi également à faire les poutres qui maintenaient le temple. Et c'est marqué que ces poutres-là, elles étaient faites en Hatzé Shittim Omdim, en bois de chittim qui tenait. Qu'est-ce que dire quoi qui tenait? C'est quoi du vertical. bois de cèdre qui tient? Exactement, vertical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a fait en sorte de ne pas inverser le sens avec lequel on a placé ces poutres. Le bas de l'arbre, le bas de la poutre, et le haut de l'arbre, comme ça avait poussé, était le haut de la poutre dans le temple. Et ce bois-là était recouvert avec une couche d'or, mais l'or n'était pas coulé sur le bois. Ça veut dire que c'était comme finalement une sorte de cylindre qui recouvrait le bois de cèdre et qui était fixé avec des vis et qui maintenait donc ce plaqué or autour du bois grâce à cette vis-là pour que ce qui recouvrait, l'or qui recouvrait ne bougeait pas du bois de cèdre qu'il était en train de recouvrir. Et c'est en pour vérité, faire joli. Pour faire joli, c'est ça? Exactement, mais même plus tard. Pourquoi? C'était aussi pour maintenir, on va dire, le bois de chittim, ce bois de cèdre qui était un bois qui était, d'une extrême valeur pour toute l'histoire qui était autour de cela. Et ça avait été transporté depuis Israël par Jacob. Pendant tout l'exil, c'est resté là-bas. Plus suite, dans le désert, ils ont transporté le bois. C'était aussi pour protéger en quelque sorte le bois. Et le deuxième sens de Omdim, c'était pour dire que de la même façon que ce bois-là, quand le temple a été détruit, les Romains ne se rendaient pas compte, et les Babyloniens ne se rendaient pas compte de l'importance de ces poutres-là, mais elles ont été cachées également, dans un passage souterrain, ces poutres-là du temple. On aurait pu penser qu'avec le temps, si elles sont dans un passage, elles sont certainement devenues humides et que le bois, il va moisir. Hatzé Shittim Omdim veut dire que ce bois ne moisit jamais. Ce bois resterait, ce bois de cèdre, salut Cédric, ce bois resterait toujours de telle façon à ce que les bêtes, les vers ne viendraient jamais toucher ce bois qui était en quelque sorte le maintien du temple à travers les poutres. Voilà où on en était à l'oral. Et je vous propose maintenant de regarder à partir de la ligne 28. On va donc parler maintenant de la suite. On a parlé de l'Arche Sainte. On a parlé également du pectoral, sans rentrer dans les détails. On a parlé juste de sa place. On reviendra plus tard sur les détails du pectoral, à quoi il servait.
on a parlé également des poutres. On va maintenant parler du tissage des vêtements du prêtre, du grand prêtre. Vous voyez où on en est? Non. Oui? Non. Alors, nous en sommes à la ligne 28. Amar Rabbi Chama, vous le voyez ou Non. Non, vous ne le voyez pas. Alors, hop, je bascule l'écran. Est-ce que là, vous voyez? Oui. En bas, la ligne 28. Oui. Très, très bien. Alors, on y va. Amar Rabbi Chama bar Chanina, il a dit Rabbi Chama bar Chanina. Maï dirtiv. Pourquoi est-il écrit dans la paracha et bigbe astrad, les vêtements manquants, les charrettes bakodesh pour servir dans la sainteté? C'est quoi cette histoire de vêtements manquants? On n'a jamais vu ça, des vêtements manquants. On illustre les habits du grand prêtre comme étant des habits manquants. Ça veut dire quoi cette histoire? Alors, on pose la question et on dit comme ça. Il m'allait bigbe keuna. En vérité, ça veut dire quoi manquant? Ça veut dire que sans ces habits de prêtrise qu'avait le grand prêtre, l'onishtayer mesonehem shel Israël, sarid ou palit. Le peuple juif n'aurait jamais pu obtenir le pardon de Dieu le jour de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que vous savez que le jour de Yom Kippour, ou même les autres jours, le grand prêtre avait l'obligation de posséder ces 8 habits qu'on a montrés dans l'image tout à l'heure. Les 8 habits, pour ceux qui nous ont rejoints en cours, je les remontre très rapidement, comme ça vous allez les voir. Ils apparaissent ici à l'écran, les 8 habits du grand prêtre. Ces 8 habits-là, le grand prêtre, il devait obligatoirement les avoir lorsqu'il faisait son service. S'il manquait un habit, eh bien le grand prêtre ne pouvait pas servir. C'est comme si que le service était biaisé. C'est comme si que vous allez travailler dans une usine et que vous n'avez pas le matériel nécessaire. On va vous dire vous sortez parce que vous ne respectez pas les règles d'hygiène. Alors, en vérité, pour dire que lorsqu'on parle d'habits manquants, ce n'est pas les habits qui sont manquants. C'est que sans ces habits-là, le peuple juif est manquant. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être pardonné par l'intermédiaire du grand prêtre lorsqu'il va établir son service. Donc du coup, voilà pourquoi ils sont définis comme étant des habits sur lesquels il y a un manque. Il y a une deuxième explication que vous voyez en haut de la page, à la ligne 3. Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel bar Nachmani, il a dit Debe Rabbi Shimon Tana. Dans la synagogue de Rabbi Shimon, on enseignait Begadim chez Gordinotam, Kibriatan, Mikeleem. En vérité, c'est pour dire que ces habits-là, ils étaient très spéciaux, parce que quand on les passait à la machine à tisser, il fallait bien les tisser, ces habits. Eh bien, dites-vous qu'ils étaient tissés d'une traite. Ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de prendre le buste, de prendre, je dirais, des manchettes, de prendre le bas, et ensuite de tout tisser ensemble. Il fallait prendre un seul morceau de tissu, c'était donc extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'on appelle ça maasé oreg. Ces vêtements-là étaient tissés par les plus grands tisseurs, ça nécessitait une expertise particulière. On devait prendre un seul morceau de tissu et tisser l'habit d'une traite. Et alors, quel rapport avec le terme manquant? On a dit qu'il y avait le problème du terme manquant. Ou mes sardines mehem kloum. Mais il faut savoir qu'il y avait une partie de l'habit, dans tout cet habit-là qui était tissé, qui n'était pas, eh bien, tissé sur le même morceau de tissu. C'était comme, finalement, un manque qu'on laissait sur cet habit. Et après, on prenait cette autre partie dont on va parler maintenant, on va dire c'est quoi cette partie-là, et on faisait en sorte de la coudre au buste et à tout le reste qui avait été tissé d'une traite. Alors la Gemara pose la question, elle dit Maïji, ligne 6, quelle était cette partie des habits du grand prêtre qui n'était pas tissée sur le même bloc de tissu? En vérité, Resh Lakish Amar, Resh Lakish dit Elou Maase Machat. Ce sont en vérité des morceaux qui n'étaient pas tissés avec la machine à tisseuse, mais c'était des morceaux qui étaient cousus. Autrement dit, il ne définit pas ici Resh Lakish quelle était cette partie-là qu'on ajoutait par la suite à ce qu'on avait tissé, mais il dit tout simplement
que les parties qu'on ajoutait étaient les parties qui n'étaient pas tissées avec la machine, mais c'était les parties qui étaient cousues. Donc tout ce qui était cousu était fait à part l'habit principal qui était fait par la machine à tisser. Oui, mais on a bien envie de savoir de quoi on est en train de parler, parce qu'on ne sait toujours pas de quoi on va parler. C'est quoi ce qu'on était en train de tisser? Alors, Meïtivé, on a posé la question à propos de cette explication de Resh Lakish. Tu nous as parlé de tisser, tu nous as parlé de coudre, mais c'est quoi l'habit qui était tissé, c'est quoi l'habit qui était cousu? Bigde Keuna, En aussi motam maase machat et la maase oreg. Maase oreg. Question. Resh Lakish, comment peux-tu dire qu'il y avait une partie des habits du grand prêtre qui était cousu? C'est écrit très clairement que c'était maase oreg. Le verset dans la Torah dit que tout l'habit du Kohen Gadol devait être entièrement tissé. Comment peux-tu dire qu'il y avait une partie qui n'était pas tissée, qu'il y avait une partie qui était cousue, que c'était ça la partie manquante? Amar Abaye, Abaye, il a répondu, ligne 10. Lo nitzrecha ela le betiad shelahem. En vérité, oui, tu as raison, l'habit du Kohen Gadol devait être entièrement tissé. Mais lorsqu'on parle de l'habit du Kohen Gadol, on parle du buste. Mais les manchettes, d'accord, les deux manches de l'habit du Kohen Gadol, que je vais remontrer ici à l'écran, eh bien, elles étaient faites à part. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passait? Regardez-les. Vous voyez bien qu'ici, on a le buste, on a le tablier, ça, c'est tissé. On a l'habit bleu, d'accord, que vous voyez au milieu, qui s'appelle la kétonnette. Et on a en dessous le méhil. Le méhil, c'est l'habit bleu, pardon, et la kétonnette, c'est l'habit blanc en dessous. L'habit blanc, le buste de l'habit blanc était tissé. Mais les deux manches, elles étaient tissées également de part et d'autre, mais elles étaient cousues ensuite au niveau des épaules au buste. Donc en fait, bien sûr qu'elles étaient tissées, les manches aussi, mais elles étaient au départ manquantes, elles ne faisaient pas partie de ce qu'on avait tissé, et ensuite elles étaient ajoutées et cousues au niveau des épaules, de part et d'autre, pour pouvoir former la totalité de l'habit du Kohen Gadol. Et ça, c'est la signification de Bigdei Atzrad, les Sharet Bakodesh, l'habit manquant pour servir. L'habit qui était manquant, auquel on ajoutait par la suite les manchettes, les manches qui allaient jusqu'à la paume des mains, il faut le savoir, et ensuite, on les cousait, on les faisait en sorte de les coudre, de chaque côté, et de cette façon-là, eh bien, on pouvait avoir l'habit total du Kohen Gadol. Et d'où Abaye tient ça, qu'il est Tania, comme c'est écrit, vous le voyez à la ligne 10, Betial shel bigdei keuna nereged bifnei atzma. Les manches de l'habit du grand prêtre, elles étaient tissées de par elles-mêmes, seules. Betial shel bigdei keuna venit beket ima beged. Ensuite, elles étaient collées au buste par justement le métier de la couture, ou magat atpisatayad, et ensuite elles allaient jusqu'aux paumes des mains, comme je vous dis. On a terminé avec les habits et maintenant on repasse sur l'arche sainte. D'accord? Donc le éphod, il était attaché au-dessus avec les deux bretelles, là. Ouais. Et Et par le dessous, avec deux chaînettes sur le dessus et avec deux fils de pourpre sur le dessous. qui n'avait rien à voir avec le tablier, alors. Les chaînettes, elles étaient rattachées au niveau des deux épaulières. Au niveau des deux épaulières, il y avait de chaque côté des pierres précieuses. Sur chaque pierre précieuse, il y avait écrit 6 tribus d'un côté, 6 tribus de l'autre. Et ces épaulières, elles étaient dans la continuité du tablier qui était avec les deux anses qui partaient par derrière. Et ce tablier était attaché par devant, par la ceinture,
fait de bleu pourpre, de bleu azur, etc., dans toutes les couleurs qu'on a vues. Donc, il Mais pouvait était l'enlever. toujours- Il pouvait l'enlever. il pouvait, mais il n'avait pas le droit. Ça veut dire que oui, les chaînettes, on pouvait les détacher, mais on ne devait Ok. jamais les détacher. Pourquoi? Quelqu'un m'a demandé la question, m'a dit comment ça se fait que finalement, il fallait faire en sorte que le pectoral reste toujours attaché au tablier. Eh bien, c'est très simple. Regardez. Le pectoral, il est au niveau du cœur. Le tablier, il commençait à partir d'en dessous de la ceinture. Et il était rattaché par le dessous au niveau derrière, par les épaulières qui étaient au niveau du cou, qui faisaient la connexion avec la tête. Pourquoi tout ça? Pour dire que finalement, on ne peut pas différencier nos sentiments du reste. Il faut que les sentiments, c'est-à-dire ce qui est au niveau du pectoral, soient toujours rattachés, d'accord, également à ce qui se passe en bas, mais soit toujours contrôlé au niveau des épaulières, la jonction que fait le cou avec notre esprit. Pour dire, le corps, ce n'est pas des membres différents, ce n'est pas ce qui se passe en bas, ce qui se passe au milieu, non. Tout ça est bien lié. Nos pensées doivent influer sur nos sentiments, qui doivent influer également sur les membres qui sont en dessous. Et tout ça, c'est une seule et même chose. Voilà pourquoi tout ça devait rester toujours collé. Mais on reverra évidemment ce sujet-là jeudi, quand on abordera le caractère profond, évidemment, de toutes ces choses-là dont on parle aujourd'hui. On va parler donc maintenant de l'Arche Sainte. Les mesures de l'Arche Sainte et comment elle était constituée. Ligne 13. C'est bon, vous êtes avec moi? Très bien. Amar Rechava, Amar Rav. Amar Rav Yehuda, pardon. Il a dit Rechava, il a dit Rav Yehuda. Ronit est là? Super. Shalosh Aronot Asa Betzalel. Betzalel, l'architecte. Ben Chour, Lemate Yehuda. Je vous explique qui était Betzalel. C'était le fils de Uri. C'était le fils de Chour, qui était lui-même, un descendant, d'accord, direct. Chour, c'était le neveu de Moshe Rabbeinu. C'était le fils de Myriam. Donc Myriam avait un fils qui s'appelait Chour, qui avait un fils qui s'appelait Uri, qui avait un fils qui s'appelait Betzalel. Il était extrêmement jeune, il avait 17 ans. Et Dieu l'a inspiré et lui a donné la possibilité de pouvoir être en mesure d'être l'architecte du temple. Donc le petit-fils de Myriam. Et l'arrière-petit-fils de Myriam. Puisque Chour était le fils de Myriam, Uri était le petit-fils et Betzalel était l'arrière-petit-fils. C'était l'arrière-petit-fils de Myriam, qui avait 17 ans à cette période. C'est lui qui a été choisi et inspiré par Dieu pour faire le Beth Amikdash. Les ustensiles du Beth Amikdash, du Mishkan, du tabernacle dans le désert. Alors, ici, la Gemara nous dit que lorsqu'il a construit l'Arche Sainte, il a été inspiré par Dieu. Et il a fait Shalosh Aronot. Il a fait 3 boîtes. Le Aaron était en fait 3 boîtes. Comment étaient ces boîtes-là? Il y avait une première boîte qui était une boîte en or. C'était la boîte intérieure, comme des poupées russes finalement. Cette boîte en or était recouverte par une boîte en bois qui était faite en bois de chitine. Et cette boîte en bois était recouverte elle-même par une autre boîte en or, d'accord, qui était elle-même connectée, cette boîte en or, à la caporette, à un couvercle sur lequel il y avait les 2 chérubins. D'accord? Vous pouvez voir l'image que je vous ai envoyée quand je vous ai envoyé le message du cours. On voit assez bien, finalement, ce qui se passe. Maintenant, elles n'avaient pas toutes la même mesure. Quelles étaient les mesures de ces boîtes-là? Je vous donne déjà les mesures globales. Il faut savoir. Lorsqu'on regardait le Aaron de dehors, on voyait finalement une seule boîte en or. Parce qu'à l'intérieur, il y avait une boîte en bois, et à l'intérieur, il y avait encore une boîte en or, et c'est dedans qu'il y avait tout. Il y avait le couvercle dessus. Il est écrit dans la Torah quelles étaient les mesures de l'Arche Sainte. Amataim vachetzi orko, elle faisait 2 amot et demi de long,
ça veut dire 1,25 m de long. Ama vachetzi rochbo, elle faisait environ 90 cm, d'accord, de large, 1,25 m de long, 90 cm de large et 90 cm de hauteur. D'accord? Ça, c'était l'arche sainte. Donc, ça, c'était les mesures. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le bâton de Moshe Rabbeinu, il faisait maximum 1,25 m. Parce que puisque la mesure en long de l'arche, de cette arche sainte, elle faisait, de cette boîte, elle faisait 1,25 m. Donc, automatiquement, la mesure maximale qu'elle pouvait avoir, c'était, pardon? De la première boîte? Ou c'est l'arche sainte dans son globalité que j'ai à 1,25 m? Vous parlez de la mesure qu'elle faisait. Oui. En vérité, oui. Elles s'emboîtaient toutes l'une dans l'autre et on va voir en fait les mesures de chacune. Et c'est là qu'on va déterminer quelle boîte faisait quelle mesure. On va le voir tout de suite. Mais en tout cas, quand on la voyait de l'extérieur, la boîte extérieure, elle faisait 1,25 m de long, 90 cm de large et 90 cm de hauteur. Alors maintenant, on va regarder tout ça. Que nous dit la Gemara? Regardez. Ligne 14. Emtsaï shel et, la boîte du milieu, elle faisait 9 fachim. Elle faisait, effectivement, quand on dit 9 fachim, c'est ce que je vous disais, environ 90 cm. D'accord? C'est ce que je vous disais. Parce que une ama vachetzi de hauteur, d'accord, c'était finalement ce que représentait la boîte intermédiaire. Donc, elle faisait en hauteur 9 fachim. OK? 90 cm de hauteur, la boîte du milieu. Nimi, la boîte du milieu, 80 cm. Elle était plus basse. Donc, la boîte en or au milieu, 80 cm. La boîte en bois de cèdre intermédiaire, elle faisait 90 cm. Et Fritson, la boîte extérieure, la grande boîte du milieu, la grande boîte à l'extérieur, pardon, la boîte en or, celle qu'on voyait de l'extérieur, elle faisait Asara ou Machéou. Elle faisait donc 1 mètre et quelque chose, ou Machéou et quelque chose. Alors, la Gemara, elle pose la question. Elle dit, Machéou, c'est quoi cette histoire de Oumachéou? Alors, la Gemara, elle va revenir sur ça. Elle me dit, attends, garde ça en suspens. La Gemara, d'abord, elle pose une question. Elle te dit, les Hatania. Et voilà, il y a une question. On est ligne 15. Il est écrit dans une autre braïta que la boîte de l'extérieur, elle faisait Achadassa ou Machéou. Elle ne faisait pas 1 mètre et quelque chose. Elle faisait 1 mètre 10 et quelque chose. Elle faisait plus. Elle faisait 1 mètre plus que ça. Donc, comment ça marche? Elle faisait 11 tfachim et quelque chose. La cachée, on te dit, ce n'est pas une question. Akeman de Amar sheyesh beovio tefar. Akeman de Amar en beovio tefar. En vérité, tout dépend comment tu parles, tu considères. Pour celui qui dit que la boîte à l'extérieur, elle faisait 10 fachim et demi, elle faisait 1 mètre et quelque chose, c'est parce qu'il considère que la boîte au centre, elle faisait 8. Donc c'est 8, 9 et 10 et quelque chose. Mais pour celui qui dit que la boîte, elle faisait 11 téfach et quelque chose, c'est parce qu'il considère que la boîte à l'intérieur, elle ne fait pas 80 cm. Il dit elle fait 90 cm. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce que quand on est en train de dire, et tu feras une boîte qui fait 1 amas et demi de hauteur. Discuter et se dire, mais c'est de quelle boîte qu'on parle? C'est la boîte intérieure, c'est la boîte extérieure, c'est la boîte qu'on voyait, c'est la boîte la plus profonde, c'est quoi? Donc, on te dit, il y a 2 avis. C'est sûr que ce n'est pas la boîte extérieure. Parce que la boîte extérieure, elle faisait plus quand on l'a mesurée. On te dit, alors c'est quoi qui faisait réellement une ama vachetzi, une ama et demi? C'est quoi qui faisait 90 cm? Tu as 2 avis. Soit tu dis que ce qui faisait 90 cm, c'est la boîte du milieu. Et si c'est la boîte du milieu, ça veut dire que la boîte qui est plus petite, qui est à l'intérieur, elle faisait 80 cm.
Ou, deuxième avis, tu peux dire que ce qui fait 90 centimètres, c'est quoi? C'est la boîte qui est le plus à l'intérieur, la boîte en or. Et donc, si c'est celle-là qui fait 90 centimètres, alors qu'est-ce qui se passe? La boîte du milieu, elle fait 1 mètre, et la boîte à l'extérieur, elle fait justement 11 tfachim et demi et quelque chose. D'accord? Parce que la boîte en bois, Ouais, il y a l'épaisseur du bois. On ne connaît pas l'épaisseur du bois, donc ça peut jouer, ça peut bouger. exact. Mais là, on parle finalement au niveau de la hauteur. On Ouais. dit combien elle était faite en hauteur. Donc, on Oui, est mais sur ça l'époque. dépend. La petite, elle est en or. Celle-là, elle est définie. C'est 8. Oui. 8 fois 10, 80. Ensuite, celle du milieu, donc elle est en bois. Elle, on peut lui donner la dimension intérieure et la dimension extérieure du bois. Et ça, on ne l'a pas. Mais pas en hauteur, Michel. Pourquoi l'épaisseur et la hauteur, tu compares les deux? Parce Ben, que là, parce tu as que 90 cm tu as 90 centimètres hauteur. de hauteur. Alors, Mais j'ai 80 l'épaisseur, cm, 90 cm, et après j'ai 1 mètre. J'ai toujours, on va dire, centimètres d'écart à chaque fois. mais ça fait 5 cm d'un côté et 5 cm de l'autre. Si tu divises les 10 cm de différence, il y a un espace entre déjà pour la petite Ah, boîte. tu parles de l'épaisseur par le bas. Ça veut dire par l'épaisseur par le bas, si ça prend Du- par le bas, alors automatiquement c'est épaisseur par le Voilà. haut. D'accord. Voilà. Oui, très bien. En vérité, c'est pour ça qu'on laissait cette marge-là à chaque fois. Et Voilà. c'est pour ça qu'on est en train de dire maintenant que dans la boîte à l'extérieur, c'était pas 11, juste 11 téphars ou 10 téphars, mais c'est et quelque chose. On ajoutait quelque chose en plus. Pourquoi? Parce qu'il fallait laisser, comme on avait l'épaisseur qui compensait, il fallait laisser, on va le voir tout de suite, une épaisseur supplémentaire. Pourquoi? Pour poser le couvercle. Parce qu'on avait besoin de poser le couvercle. Le couvercle, c'était quelque chose qui était au-dessus. Ouais. Alors maintenant, Maï Machéou, la Gemara, elle pose la question, elle dit, c'est quoi cette chose-là en plus? C'est quoi ce petit quelque chose qu'on avait? Et là, elle dit, Zer, c'est les couronnes. Et là, je vais vous faire passer dans une nouvelle image, et vous allez voir que dans finalement, chaque chose qu'on avait, eh bien, on avait, dans plusieurs ustensiles, du temple, on avait, eh bien, des petites couronnes. Vous voyez l'Arche Sainte, ici, sur cette image? On voit assez bien, d'accord, qu'il y a des petites couronnes. Vous le voyez, n'est-ce pas? Très, très bien. Alors, je dézoome et je vais descendre. Vous voyez à l'écran s'il y a? Ouais. Très bien. Donc, l'Arche Sainte, on le voit assez bien, il y a des couronnes. Vous voyez, on voit très bien que le couvercle, il est au-dessus. Il est superposé. Et en vérité, quand on parlait de 11 téphars et quelque chose, 1,10 m et quelque chose, les 1,10 m c'était juste avant les couronnes et le petit quelque chose, c'est finalement les couronnes qui étaient tout autour. On les voit bien, autour du couvercle. Ouais? Très, très bien. Cédric, ça va? Oui? Comprends? Je réponds à la question après, monsieur Raymond. J'ai vu votre question, j'y réponds juste après. Ensuite, je descends. Après, on avait autre chose qui contenait des couronnes. C'est quoi? Ça, c'est la table de pain de proposition. Vous savez qu'on avait de semaine en semaine, on pétrissait du pain, et le pain, il était dans... c'était aussi des offrandes, le pain, la challah, c'est aussi une offrande qu'on offrait, souvent, challah, beloula bachemen, etc., qu'on trempait dans de l'huile, on voyait un petit fiole d'huile qu'on mettait, parfois avec laquelle on mélangeait le pain. Et cette table de préposition qui était entièrement en or, également recouverte d'or, elle avait des petites couronnes. On appelle ça zer. Zer, zav, saviv, quand on dit dans la Torah, les couronnes d'or autour, c'est ces petites couronnes que vous voyez. Donc, on avait les couronnes sur l'Arche Sainte, on avait les couronnes sur la table des pains de préposition, et on avait également des couronnes, je descends, sur le Mizbeach HaZahav, l'autel sur lequel on apportait les encens, qui était également un Mizbeach entièrement en or, et vous voyez bien que vous avez également les petites couronnes qui sont tout autour.
Donc, on avait dans 3 ustensiles du temple ces petites couronnes-là. D'accord? Par rapport à ce qui est caché, d'accord, sous le temple, on sait que les poutres sont cachées sous le temple. On sait également que l'Arche Sainte est cachée. Et on sait que la Ménorah, le candélabre, que Moshe Rabbeinu a fait d'un seul bloc d'or, est caché également en dessous. Sauf qu'à la différence des autres de l'Arche Sainte qui n'a pas été remplacée, ou des poutres qui ont été remplacées dans le deuxième temple, la Ménorah, elle a été tout de suite remplacée par quoi? Par une des 7 répliques que le roi Salomon, il a fait quand il a construit le temple. Il a vu également par Ruach HaKodesh, par inspiration divine, que les gens voudraient prendre la Ménorah. Alors il a fait 7 répliques identiques à cette Ménorah que Moshe Rabbeinu a fait et qu'il avait jetée dans le feu et qui était apparue. Pourquoi? Justement pour qu'on ne vienne pas prendre la Ménorah. Répète ce que tu viens de La dire. La Ménorah, comme on va le voir dans la parashat Be'alotecha bien plus tard, est une Ménorah qui vient d'un seul bloc d'or. Moshe Rabbeinu ne savait pas comment la faire. Dieu lui a dit, tu la prends, tu la jettes dans le feu, elle va apparaître. Et c'est ce qu'il a fait, il a pris ce bloc d'or, il l'a jeté dans le feu et la Ménorah est apparue. Avec les petites couronnes, les petites grenades, etc., les petites coupoles, etc., les petites fleurs, très précises, castor vaferach, etc. Cette Ménorah-là, Salomon, quand il a fait le temple, il en a fait 7 répliques. Et ces 7 répliques-là, il les a gardées. Quand le roi Josia, il a pris, il l'a caché avec l'Arche Sainte dans le passage secret, il a pris une des 7 répliques et il l'a mis à la place. Du coup, une des 7 répliques a été prise par Nabucodonosor. Puis ensuite, quand Dariavesh, le fils de la reine Esther et du roi Achashverosh, peut-être que la semaine prochaine, justement, comme on sera à l'approche de Purim, on parlera dans la Guémara, on fera une Guémara spéciale sur Purim. Peut-être moins sur la paracha et plus sur Purim. Mais je vous le dis, voilà, déjà maintenant en préambule, de ce qu'on fera la semaine prochaine, c'est que vous sachiez. Donc, Dariavesh, quand il a reconstruit le temple, il a repris la Ménorah qui était dans le rue, son père, et il l'a donnée à Ezra pour qu'il puisse reconstruire le temple. Il l'a mise, cette Ménorah-là, à l'intérieur. Après ça, Titus, il est venu, quand il a détruit le second temple, et il a pris cette Ménorah-là, et il l'a cachée dans le Vatican. Le Rav Yoshua Haddad, qui était un grand rabbin à Milan, il s'est entretenu avec le grand rabbin de Rome de l'époque, qui avait lui-même eu une permission spéciale par le Pi de l'époque de visiter le Vatican, en bas du Vatican. Et quand il est en bas du Vatican, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu en bas la Ménorah. Et il a vu que la Ménorah, elle était faite en diagonale. Vous savez qu'il y a une discussion dans le Talmud, et plutôt dans les commentateurs, entre Rashi et Rambam. Rashi dit que la Ménorah, elle était faite sous forme voilà. Alors que Maïmonide dit que la Ménorah, elle est faite Baal Achson, en diagonale. En vérité, quelle preuve avions-nous dans cette discussion entre Rashi et Rambam? La seule preuve qu'on avait, c'est qu'il y en a qui disaient qu'elle est comme ça, d'autres qui disaient qu'elle est comme ça. Mais le Rav Yoshua Haddad, il a eu une discussion une fois avec ce grand rabbin. Il lui a dit que tu ne pourras pas dévoiler ça tant que je serai en vie. Et quand il est décédé, il a pu dévoiler que ce grand rabbin avait eu l'occasion de descendre et qu'il a vu les trésors du Beth Amikdash qui étaient cachés sous le Vatican, dont la Ménorah, qui était faite en diagonale, dont le Shulchan, la table de préposition que je vous ai montré tout à l'heure, et également le Mizbeach HaZahav, que vous voyez ici, qui a également été caché sous le Vatican. Évidemment, aujourd'hui, personne n'y a accès, c'est en dessous, et Bedrat Hashem, quand Mashiach viendra, on pourra récupérer tout ça. Mais c'est incroyable de se dire qu'on a des choses qui sont cachées, qu'on ne peut pas voir, mais qu'on a des choses qui sont accessibles, finalement, mais qui sont volontairement encore cachées sous les, je dirais, dans les souterrains du Vatican. D'accord? Ouais. Alors maintenant, je reprends
la Sugia de la Gemara et je reviens là, ici, et à propos des lignes 20. Amar Rachava, on a dit, d'accord. Je suis Amar Rabbi Yochanan, il a dit Shlosha Zerin Hem. Il y avait 3 ustensiles dans le temple qui avaient des couronnes. En Shel Mizbeach, le Mizbeach, comme on l'a dit, l'autel où il y avait les Kétoret. Shel Aaron, l'arche sainte. Les Shel Shulchan, et de la table des pains de préposition. Shel Mizbeach, lorsqu'on parle des couronnes qu'il y avait sur le Mizbeach, pourquoi on a fait des couronnes sur le Mizbeach? Pourquoi on a choisi précisément ces 3 ustensiles-là dans lesquels on a mis des couronnes et on n'a pas mis des petites couronnes partout? Alors, première raison pour laquelle, pourquoi on a mis des couronnes sur le Mizbeach? Parce que ça correspond à la couronne de la prêtrise. Zacha Aaron ou Netalo. C'est Aaron à Cohen qui a mérité la couronne de la prêtrise, lui et tous ses descendants qui sont des Kohanim. Deuxième, Béchel Shulchan, de la table. D'accord? C'est quoi? Eh bien, cette table-là, ça correspond à la deuxième couronne du peuple juif, Zacha David ou Netalo. C'est le roi David, d'accord, qui a eu la couronne de la prêtrise pour l'éternité. Puisque c'est le roi David qui a mérité d'être le roi d'Israël, ainsi que tous ses descendants de la tribu de Yehuda. Shel Aaron et les couronnes de l'Arche Sainte. Alors, c'est quoi les couronnes de l'Arche Sainte? On te dit des couronnes de l'Arche Sainte. Qu'est-ce qui était à l'intérieur de l'Arche Sainte? C'était la Torah, le Sefer Torah, le table de la loi. Donc, ça correspond au Keter Torah, à la couronne de la Torah. Et celle-là, Adaïn Munachou, celle-là, Dieu ne l'a donnée à personne. Il n'a pas dit, c'est pour une tribu en particulier ou c'est pour une famille en particulière. Il l'a laissée à tout le monde. Quand la route Sédikar, Yaroveikar, tout celui qui veut, eh bien, il peut venir et il peut la saisir, la prendre. Shema Tomar, Parut ou, peut-être que tu pourrais venir et dire, finalement, si Dieu il l'a donné à personne, c'est que la couronne de la Torah, elle n'est pas si élevée que ça. Ligne 24, Talmud Lomar, la Torah, elle te dit, le verset il te dit dans Michelet, Bi Melachim Imlochu. Autrement dit, c'est par la sagesse de la Torah que les rois vont pouvoir régner. Autrement dit, si tu t'imagines que la couronne de la Torah est moins haute que la couronne de la royauté ou que la couronne de la prêtrise, je viens te rappeler que si le roi peut exercer son règne comme il le faut, et que le prêtre peut réaliser sa prêtrise comme il le faut, c'est parce qu'ils vont s'appuyer sur la chorma de la Torah. Donc en fait, la chorma de la Torah, il l'a laissée volontairement ouverte à tout le monde parce que c'est quelque chose qui est tellement important qu'elle doit être diffusée pour tout le monde, au point où le prêtre avec sa couronne ou le roi avec sa couronne ne pourront servir totalement que s'ils n'ont la couronne de la Torah. Donc en fait, elle est réservée à tout le monde. Rabbi Yochanan Rabé, ligne 25, Rabbi Yochanan dit, il pose la question. Il a dit, Ktiv Zer. Quand vous regardez comment c'est écrit, le mot Zer dans la Torah, c'est écrit Zaïn Resh. Donc ça se lit Zar, en vérité. Des Karinan. Le problème, c'est qu'on le lit comment dans la Torah? On le lit Zeir. On le prononce E. On ne le prononce pas A. Alors comment ça se fait? Zar veut dire étranger. Zeir veut dire la couronne. C'est une grande différence. Comment on fait? Alors il dit en vérité, on peut comprendre ça comme ça. Nas Zacha, si l'homme mérite, s'il étudie la Torah pour ce qu'elle est, il l'accomplit pour ce qu'elle est. Celui qui se comporte, comme on a vu la semaine dernière dans le cours des Arba Shomrim, des 4 gardiens, celui qui se comporte pas comme un locataire, mais qui se comporte comme un shomer chinam, comme un gardien gratuit, il fait la Torah pour ce qu'elle est. Alors là, Naaset Lozer, cette couronne, c'est la Torah, c'est pour lui une couronne. L'Ozacha, si il ne fait pas la Torah, qu'il s'en sert juste pour la récompense, et il ne cherche même pas à faire la Torah pour ce qu'elle est,
alors Zara Yemenu, la Torah, elle finit par être oubliée par lui. Donc, et c'est très intéressant, parce que ça vient nous apprendre une notion très importante. Parfois, on apprend la Torah, et parfois, on l'oublie. Parfois, on la retient. Celui qui a une certaine facilité à oublier la Torah qu'il a appris, il doit se poser la question, est-ce qu'il a réellement appris Nishma pour ce qu'elle est ou pas? Celui qui l'a appris pour ce qu'elle est, logiquement, la Torah, elle reste dans sa tête. Parce que c'est une couronne pour lui et la couronne, elle reste. Par contre, celui qui apprend la Torah pour X ou Y raison, pour la récompense, pour ci, pour ça, mais c'est pas pour la Torah en soi qu'il l'apprend, hein, alors à ce moment-là, Zara, elle finit par devenir étrangère à lui, il finit par l'oublier. Alors, c'est ce qui est marqué, justement, et on peut continuer toujours dans cet même esprit. Rabbi Yochanan Ramé, Rabbi Yochanan, il ajoute, à propos de ça, il ajoute également à propos de ce qu'il vient de nous dire ici. Voilà. Je descends. C'est écrit, Ve'asita lecha aron et. C'est marqué que la boîte intermédiaire, elle sera en bois. Mais c'est marqué quoi? Ve'asita lecha. Et tu te feras. Autrement dit, Dieu s'adresse à Moshe. Il dit, c'est Moshe, c'est toi qui dois faire la boîte. Pourtant, c'est marqué après, Ve'asu Aaron ateshitim, et ils feront. Ça s'adresse au peuple juif. Alors, c'est qui? C'est le peuple juif qui doit faire? Ou c'est Moshe Rabbeinu qui doit faire? Rabbi Yochanan, il déduit de là, Mikan, de là, on apprend, les Talmid Racham, que pour un sage, Bnei Yiro Betulin la Sotlom et l'Arto, les sages, ils doivent l'aider à faire son travail là. Autrement dit, le travail de Moshe, c'est le travail du peuple juif, et le travail du peuple juif, c'est le travail de Moshe. Et vous vous en souvenez qu'on en a parlé au moment de la Shira, Parashat Béchalach, on avait dit, Az Yashir Moshe ou Bnei Israël, que Moshe et les Bnei Israël sont un. Moshe, c'est les Bnei Israël, les Bnei Israël sont Moshe. Donc on le retrouve encore une fois, cette notion, ici dans la Guémora. Un dernier passage qu'on peut voir ensemble, c'est marqué à propos de l'Arche Sainte, Miba'it ou Michout. En vérité, cette boîte en bois de chittim, elle devait être recouverte à l'extérieur et à l'intérieur, recouverte à l'extérieur d'une boîte en or et recouverte à l'intérieur d'une boîte en or. Amar Rava, Rava, il a dit, ligne 32, Kol Talmid Chacham, tout sage, chez N, Kevaro, à l'intérieur, Je n'entends plus. n'est pas comme il est. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Qu'il est à l'intérieur, mais pas comme ce qu'il est à l'extérieur, et Ino Talmid Chacham, c'est pas un vrai sage. C'est très intéressant. Ça veut dire que justement, la boîte, elle était de la même façon à l'extérieur comme à l'intérieur. Elle était recouverte pas simplement à l'extérieur, elle était également recouverte d'or à l'intérieur. Donc on dit que la richesse que tu as à l'intérieur, elle doit pouvoir s'exprimer à l'extérieur. Et la richesse que tu as à l'extérieur doit pouvoir s'exprimer à l'intérieur. L'habit ne fait pas le rabbin. L'habit ne fait pas le Talmid Chacham. Le vrai reflet, il doit être dans les deux. On ne peut pas dire c'est suffisant d'être à l'intérieur, d'être juif dans le cœur, et pas juif à l'extérieur. Pas avoir un habit juif. Avoir s'habiller, c'est de faire refléter ça à l'extérieur. Et on ne peut pas dire également le contraire. On ne peut pas dire moi je suis bien à l'extérieur. À l'intérieur, on s'en fiche, c'est mon problème. On doit, comme l'Arche Sainte, être le reflet de ce qu'on est, aussi bien à l'intérieur, à l'extérieur. Sinon, on n'est pas appelé un Talmid Chacham, on n'est pas appelé un sage. Donc il faut s'efforcer, dans la mesure du possible, d'être à l'extérieur le reflet de ce qu'on est à l'intérieur et de refléter de ce que nous sommes à l'intérieur également dans l'apparence que nous donnons aux gens qui sont autour de nous. Voilà les amis, pour l'étude de ce matin. Je regarde les différentes questions. Monsieur Raymond, à quel moment l'Arche Sainte réapparaîtra au grand jour pour réapparaître? Au moment de Mashiach. Parce que si vous la dévoilez avant, on se risque, comme cette histoire avec le prêtre qui a voulu dévoiler le passage, où il n'était pas prêt, un risque de mort. Justement, je finis mon histoire que je vous ai racontée à propos du Rav Gatz. On a dit qu'on n'avait pas le droit à la base de venir et de chercher le passage. Vous savez ce qui s'est passé quand il a cherché le passage? Eh bien, de l'autre côté, il y avait évidemment les Palestiniens qui étaient là-bas et qui se sont rendus compte qu'il y avait un passage qui était en train d'être dévoilé. Ils sont allés et ils ont menacé la femme de ce Rav Gatz directement dans la maison chez elle. Ils ont voulu s'en prendre à elle. Comme pour dire que justement, il faut faire très très attention de ne pas chercher à dévoiler des choses qu'on ne peut pas dévoiler, en particulier lorsqu'on n'est pas pur, etc., etc. Deuxième question, monsieur Raymond, parmi les 7 répliques de la Ménorah, combien sont-elles rescapées? Où se trouvent-elles aujourd'hui? Je ne sais pas.
je ne sais pas si on sait où elles sont. Ce qui est sûr, peut-être qu'elles sont toutes sous le Vatican, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une qui est sous le Vatican. Mais je ne peux pas vous dire, peut-être qu'il y a un reportage, des gens qui ont fait des recherches archéologiques pour savoir. Dans la Torah, je ne pense pas que c'est marqué où se trouvent les 6 autres répliques. On sait que une réplique est sous le Vatican et que la vraie, elle est dans le passage avec l'Arche sainte. D'accord, très bien. Merci, Rav. Avec Une question accessoire. Ouais. On a parlé de la tenue du Kohen Gadol en disant Oui. que c'était un habit tissé d'une seule pièce Oui. et qu'il était interdit donc de la couper, de sectionner les fils. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'on ne puisse pas non plus couper quoi que ce soit à Shabbat, par exemple? Est-ce que ça a un rapport avec ça? Est-ce que c'est une façon de… En vérité, il y a 2 choses. Tous les travaux qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, ce sont des travaux qui ont servi à la construction du Mishkan, à la construction du Beth Amikdash. La raison pour laquelle on n'a pas le droit de couper Shabbat, c'est parce que parfois, on avait besoin de couper dans le cadre du Beth Amikdash. La raison pour laquelle on n'a pas le droit de tisser Shabbat ou de coudre, c'est parce que les habits du grand prêtre ou des tentures qu'on faisait, elles étaient elles-mêmes tissées. Donc, puisqu'on les faisait pour construire, alors Shabbat, c'est ce qu'on appelle un travail finalement, puisque la définition d'un travail, c'est pas un travail Shabbat que nous on transpire. Ce qui est appelé travail, c'est ce qui a servi à construire le temple. Et donc, tous les travaux qui ont servi à construire le temple, c'est ça qu'on appelle un travail. Et puisque tisser a servi pour construire le temple, puisque couper, pour le cadre des tentures par exemple, ont servi à construire le temple, Shabbat, on ne peut pas les utiliser, on ne peut pas les faire. Parce que c'est ça ce qu'on appelle travail. Des gens disent, oui, mais moi, quand je suis devant la télé, je ne transpire pas, je ne travaille pas. Quand je suis en train de faire telle et telle chose, en train de bronzer, je ne suis pas en train de transpirer. Je ne suis pas en train de me fatiguer. Ce n'est pas un travail pour moi. Là, la réponse, qu'en fait, ce qu'on appelle un travail interdit Shabbat, c'est un travail dans le sens de ce qui a servi pour construire le temple. Et tous les travaux qui ont servi à construire le temple sont par la suite devenus interdits dans le cadre, effectivement, du Shabbat. Donc, pour revenir à votre question, il n'y a pas vraiment de lien, puisque justement, si on avait dit que dans le cadre des habits du temple, des habits du Kohen, on ne peut pas couper, ça voudrait donc dire que couper n'est pas un travail, et donc on pourrait couper Shabbat. Mais puisque couper est un travail, c'est parce que couper était utilisé dans le cadre du temple. Comment? Par rapport aux tentures, par rapport certainement aux fils qu'il fallait couper pour pouvoir raccourcir les mesures, etc., etc. D'accord? Très bien. J'imaginais bien cette… Alors dans ce cas, comment se fait-il qu'on ne pouvait pas non plus moissonner, pétrir, labourer, puisque c'est pas relatif c'est pas relatif au Mishkan? Tu te souviens, Antoine, on a dit tout à l'heure qu'il y avait les pains de préposition. Et les pains de préposition, ils étaient faits dans le Mishkan. À part ça, pour pouvoir faire la couleur pourpre ou la couleur azur, on prenait des graines qu'on faisait pousser. Et ces graines-là, une fois qu'on les avait faites pousser, on les prenait et on faisait ce fameux colorant qui nous permettait d'avoir ces couleurs pourpres et ces couleurs azur pour faire les tentures du temple. Donc, on était obligé de passer par la phase de labourer, de semer, de cueillir, de moissonner, de moudre, de pétrir, etc., etc. Voilà pourquoi tout ça c'est interdit Shabbat. Okay. Dernière question, excusez-moi, pourquoi 3 boîtes au niveau de l'Arche Sainte? Or, cèdre et or. Alors, premièrement, on a bien compris. En fait, ça va être l'objet du cours de jeudi. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Parce qu'on va parler justement de l'Arche Sainte et des 3 boîtes. Mais juste déjà, premier abord. La boîte, à la base, elle devait être en bois. On a dit, c'est marqué de faire une boîte en bois. Donc, l'essentiel, c'était de faire une boîte en bois. La boîte en bois de chitine. Pourquoi?
Parce que le bois de chittim, justement, c'est un bois qui est extrêmement résistant. Hein, et le terme de chittim signifie également shtut, qui veut dire la folie dans la sainteté. Comme pour dire que la Torah, elle doit avoir une base également de folie qui nous permet justement parfois de nous dépasser dans notre service de Dieu. Maintenant, ça c'est la boîte du milieu. Pourquoi on devait faire 2 autres boîtes? Parce qu'il fallait également qu'on montre que cet objet représente la majestuosité. La majestuosité, c'est l'or. Et donc, si on veut mettre de l'or, il fallait qu'on recouvre cette boîte de bois par de l'or. Sauf que si je faisais couler de l'or sur ce bois-là, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais plus eu le bois. Le bois aurait été complètement recouvert par l'or. Donc, c'est plus une boîte en bois. Comme pour les poutres. Comme pour les poutres, exactement. Comme pour les poutres. Donc, il fallait que je fasse une autre boîte à l'extérieur. Mais, comme on a dit que c'est le symbole de la Torah d'être comme à l'extérieur à l'intérieur, il fallait aussi qu'on ait une boîte à l'intérieur. Donc, du coup, on avait la boîte principale, c'est la boîte en bois. À l'intérieur, on avait une boîte en or. Et à l'extérieur, on avait une boîte en or. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Oui, j'aimerais savoir, Rav, si le bâton de Moïse était à l'intérieur de la petite boîte, puisqu'il faisait 1,25 m, et où est-ce qu'il était posé peut-être entre l'une ou l'autre des 2 autres boîtes? 2 secondes, Ronnie. On me pose une question. Je réponds à la question, après je te réponds. Ah, pardon. Pas de souci. Alors, question très intéressante. Finalement, où était posé le bâton? Alors, en fait, on n'a aucune mesure du bâton de Moshe Rabbeinu. On ne sait pas combien il mesurait. J'ai supposé que puisque l'arche faisait 1,25 m au départ, eh bien, peut-être qu'il faisait 1,25 m. Mais c'est évident, d'accord, qu'en vérité, le bâton, il était à l'intérieur de la petite boîte, de la dernière boîte. Il n'était pas positionné entre les deux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que dans la boîte du milieu, qui faisait 1,25 m, d'accord, on a dit, donc 1,25 m de long, de hauteur, on a dit qu'elle faisait la boîte tout à l'intérieur, 80 ou 90, 80 ou 90, quelque chose comme ça, et de hauteur on a dit, et de large, elle faisait également la même chose, comme on a dit. Donc 80 ou 90 et 1,25 m de long. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le bâton, il faisait peut-être 1,25 m, parce que certainement que le bâton, il faisait toute la longueur, finalement, de la petite boîte qui était au milieu. Maintenant, pour savoir exactement la mesure, je ne sais pas. Mais 1,25 m, c'est plausible qu'un bâton d'une personne, d'accord, fasse 1,25 m, c'est pas non plus impossible. Maintenant, c'est vrai qu'on dit que le bâton, qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il faisait 5 mètres, d'accord, d'après un midrash. Donc, un bâton de 1,25 m pour une personne qui fait 5 mètres, bon, c'est vrai que c'est un peu disproportionné, je dirais. Ça n'empêche. C'était peut-être une canne qui était peut-être assez basse. Oui. Pourquoi on dit que le bâton était dans l'Arche Sainte? D'où ça sort ça? D'où on sait que le bâton était dans l'Arche Sainte? Parce qu'on sait que quand Moshe Rabbeinu il est parti, Josué il a pris le bâton, il l'a mis à l'intérieur de l'Arche Sainte. C'est un ordre qu'il a reçu. C'est marqué dans le prophète Josué que le bâton de Moshe il a été préservé dans l'Arche Sainte. Pour la manne, c'est marqué dans la Torah. Pour la manne, c'est la Torah. Le Louchot, c'est marqué dans la Torah. Le bâton, c'est marqué par que Josué il l'a fait. Il l'a mis à l'intérieur de l'Arche Sainte pour le préserver. Mais disons qu'on peut imaginer qu'il était en diagonale, peut-être. D'un coin à l'autre, ça fait plus qu'1,25 m. Peut-être qu'il était en diagonale. Mais après, quand il y a toutes ces choses-là dans l'Arche Sainte, j'essaye de me demander comment on arrive à faire tenir tout ça. Un Sefer Torah, des débris de tableaux de la loi, les tableaux de la loi, la manne, la fiole avec l'huile d'onction. Il y avait aussi l'huile d'onction qui était à l'intérieur de la manne. Une fiole avec l'huile d'onction pour pouvoir oindre. Quand Mashiach viendra, justement, on pourra oindre, effectivement, le couronner comme le roi avec cette huile d'onction qui est pure. Et le bâton, ça fait pas mal. Je ne sais pas exactement comment c'était positionné. Je n'ai pas eu le mérite de voir ce qui se passait à l'intérieur de l'arche, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait ça à l'intérieur. De toute façon, c'était un bâton particulier. Il a prouvé ses bizarreries. Exactement. Voilà, donc. Peu importe. Mais ce qu'il a de particulier, ce bâton, c'est pas tant ce qu'il a fait, c'est surtout le pouvoir que Dieu lui a donné à ce bâton. Évidemment. Parce qu'un objet en soi n'est pas divin. Ce qui est divin, c'est le pouvoir que Dieu donne à la chose. Exact. Bravo. Merci. Voilà les amis.
Merci, Avec grand David. plaisir. Alors Merci. voilà, on se retrouve cette semaine pour d'autres cours. Demain soir, un autre cours, si Dieu veut. Et jeudi, on aura nos autres cours. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Ronnie, tu avais une question? Dis-moi, pose la question. On est avec toi. Tout le monde t'écoute. Tout le monde est là. On sait qu'il y a une menorah sous le Vatican, non? Oui, exactement. Il y a une menorah sous le Vatican. La réplique de la menorah que le roi Salomon il a fait les Vatican. Et pourquoi on ne peut pas la récupérer? Alors on va mener un commando, Ronnie, avec toi et on va essayer de tout le monde rigole parce que tout le monde sait comment t'es fort et on va mener un commando. Malheureusement, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi un commando? Je vais en faire partie. Un jour, le Vatican, il y a des volontaires. un jour, le Vatican les donnera volontairement. Je doute, malheureusement. La vérité elle est que même par la diplomatie aujourd'hui, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Bien sûr. Ah ouais? Ouais. Bah, d'accord. Mais Ronnie, tu veux que je te dise quelque chose? Je vais te dire la vérité. Au même titre qu'il valait mieux que l'Arche Sainte elle reste cachée pour ne pas que ce soit dans un musée, au même titre, il vaut mieux que tous ces ustensiles du temple-là, ils restent, malheureusement, Chasvé Shalom de dire ça, mais qui restent en tout cas voilés de nous, qu'ils ne soient pas dans un musée. Au moins, ils sont cachés et on sait qu'on ne va pas en faire n'importe quoi. Imagine qu'elles arrivent entre de mauvaises mains. Au moins, ils font comme si qu'ils ne l'avaient pas, mais ça reste caché et on ne sait pas où c'est. Tu vois ce que je veux dire? On fait comme si qu'on ne sait pas. Au moins, ce n'est pas utilisé à mauvais escient. Et l'histoire récente a prouvé que Ok, merci. Au revoir. Avec plaisir, l'histoire Ronnie. récente, Oui, monsieur Raymond, oui. ouais, l'histoire récente a prouvé quand même que l'homme était assez destructeur dans ce sens-là, hein, des vestiges des autres. Exactement. Donc voilà, des fois, il vaut mieux malheureusement que les choses restent comme ça jusqu'à ce qu'on puisse les retrouver avec toute la pureté qu'elles méritent. Exactement, exactement. Razak Mbaro, Avec grand plaisir. Merci. Allô? Oui. Oui, quelqu'un a une question? Oui, Oui. Léo. Oui, Léo. Si je pour comprendre clairement, vous avez c'est On n'entend pas? On entend très mal. Maintenant, c'est mieux. Oui, je Oui, regrette. c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Donc, est-ce que c'est le père de l'actuel Rabbi Haddad qui, à l'époque, qui était en liaison avec est-ce que c'est le Rav Toaf qui a pu voir la menorah, etc., par le pape Pie XII sous le Vatican, c'est ça? Vous me laissez un instant, je cherche, je vous dis le nom. Le Rav, c'est Rabbi Yoshua Haddad. Oui. D'accord, ça c'est sûr. Je vais vous dire exactement le nom du rabbin qui a vu. C'est le père de l'actuel Rav Haddad à Milan? Certainement, oui. Et je vais regarder. Et est-ce que c'était le Rav Toaf à Rome à l'époque? Je vais vous dire tout de suite. Et c'était le Vous me pape laissez un instant. C'est un article que j'ai lu et je vais le chercher tout de suite et je vais vous dire. Je vais trouver ça et je vais vous dire. Ah oui, j'ai mal écrit, donc un instant. Hop. Je pense que je vais retrouver l'article. Alors là, je pense que je l'ai. Un instant. Je ne trouve pas l'article comme ça. Bon, je vous promets que j'envoie, dès que j'ai le nom, j'envoie le nom à tous les participants. Ouais. Je vais le chercher. Je vais vous dire exactement qui était ce rabbin de Rome qui a eu l'autorisation de pouvoir descendre en bas du Vatican. Je pense que c'est le Rav Toaf Sichron Livracha ou bien peut-être son prédécesseur, je ne sais pas. Ça a dû se faire dans les années 1950, je pense. Oui, enfin, quelque chose comme ça. Oui, c'est très intéressant, bien sûr, de savoir exactement comment c'était. C'est très intéressant. Nous avions ici un juif là, très pieux qui était chez nous, Rav Chaim Fuchs,
Zichron Ibracha, il luttait à l'époque à la Seconde Guerre mondiale à côté, je crois, des Britanniques et contre les Alliés, donc on dire, libéré l'Italie. Et effectivement, il nous avait dit qu'il a pu descendre au Vatican et il nous avait dit qu'il était assez sûr qu'il avait aperçu la menorah. C'est ce qu'il nous disait. Lui-même, il l'a vu? Enfin, c'est ce qu'il disait, enfin, c'est ce que j'avais compris. C'était pas. Hein? Parce qu'il me semble que c'est malgré tout assez compliqué de pouvoir descendre. Pardon? Il me semble que c'est assez compliqué de pouvoir descendre au Vatican. Pas tout le monde avait la possibilité de descendre au Vatican. Peut-être. D'accord. Et le Bon, en tout Vatican, cas, je vous tiens au courant, je vais chercher exactement le nom. Confiance, je ne me rappelle plus très bien ce son. Il n'est plus en vie, mais il nous a affirmé cela. Oui. Mais je trouve que c'est scandaleux. Bon, Évidemment. c'est chez là, nous. Hein. Malheureusement, bon. Effectivement. Yéto. Mais Jean Tachem. Je vous souhaite une très très bonne journée à tout le monde. Oui. Et on se revoit très bientôt. Des bonnes nouvelles. Khazak à tout le monde. Merci, à bientôt, David. À bientôt, au revoir. Avec plaisir, avec plaisir.